Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour cette masterclass comment prospecter sur LinkedIn, hein. Donc, moi, ça fait des mois et des mois maintenant que je fais des tests sur ce réseau. Je prospecte énormément dans le cadre de ma formation, notamment. Et c'est vrai que j'ai développé une méthode, une organisation, en fait, pour simplement gagner du temps avec ma prospection, que la prospection ne soit plus une douleur. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais envie de partager en contenu offert, parce que c'est vrai que c'est toujours un gros point de douleur chez les entrepreneurs, la prospection. Et donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est 45 minutes. Donc, c'est hyper précis, hyper straight to the point, avec des techniques activables, hein. D'abord, on va regarder les freins et les erreurs de prospection qu'on voit souvent chez les entrepreneurs. Ensuite, je vais vous présenter mes 2 techniques de prospection de prédilection. Alors, c'est sûr qu'il y a plus de techniques que celle-là, hein. Mais moi, c'est vraiment les 2 que j'utilise le plus. C'est celles que j'ai identifiées comme les plus performantes et surtout comme celles qui me dérangent le moins aussi de faire. C'est vrai que la prospection, hein, ça prend du temps. Donc, il faut être prêt avant de se lancer sur LinkedIn. Et si on a une bonne organisation, on se rend service aussi. Et je finirai par quelques tips et bonnes pratiques pour commencer à prospecter. Donc, tout d'abord, ce qui nous empêche de prospecter. Pourquoi cette prospection, elle nous fait peur? Ben, disons que les clients qu'on attire aujourd'hui par une bonne stratégie de contenu organique, c'est un peu tout le temps la même mécanique de contenu. C'est-à-dire que ce qui va intéresser les audiences, en fait, vraiment, hein, finalement, c'est notre passif, qu'est-ce qui nous différencie des autres. Même si le contenu est pertinent, qu'il est utile, qui va aider notre audience, ils ne savent pas toujours qu'est-ce qu'il y a derrière, qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour nous. Ça, ce n'est pas des traits sur lesquels on insiste dans nos contenus, en fait. Et encore plus en Suisse, hein, parce qu'ici, c'est vrai qu'on a une discrétion un peu et une humilité naturelle. Donc, ça nous empêche des fois de nous mettre trop en avant parce qu'on n'a pas envie de se la jouer et que tout le monde, forcément, nous voit. Et on n'a pas du tout ce problème-là chez nos voisins français, allemands et chez les anglo-saxons et les américains. On n'en parle même pas. Ils ont 10 ans d'avance sur nous en marketing digital et en prospection. Donc, le temps que ça arrive chez nous, eh ben, souvent, ça prend quand même pas mal de temps. Donc, il faut déjà mettre en avant ce qu'on peut apporter aux gens en termes de business. Si on se lance aujourd'hui, on ne peut pas juste miser que sur la stratégie de contenu organique. Il faut aussi aller prendre contact avec l'audience, provoquer cette prise de contact. Parce que pour ceux d'entre nous qui sommes en Suisse, les gens ne vont pas venir d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont, là je parle des peurs de l'entrepreneur, mais on a aussi la peur du prospect. Il n'a pas envie de déranger, il a peur de poser des questions bêtes peut-être, ou alors il n'a peut-être même pas conscience encore de son problème et que nous, on aurait la solution qu'on pourrait l'aider à résoudre. Donc, il a besoin qu'on fasse un premier pas vers lui. Mais après, c'est comme la technique du pied dans la porte, du bon vieux commercial traditionnel, hein. Il ne faut pas faire de forcing non plus. Donc, il faut trouver un équilibre entre tout ça. Et en plus, pour pas aider, ça confirme encore nos peurs, nous lancer dans la prospection, c'est que tous les contenus qu'on voit, tous les grands créateurs de contenu qui sont hyper famous sur LinkedIn et même sur les autres réseaux, il faut croire que c'est facile de faire de l'acquisition client sur les réseaux sociaux et que ça vient tout seul à partir du moment qu'on a une bonne stratégie de contenu. Et ça, c'est faux. Pourquoi la prospection, elle est difficile à activer pour les entrepreneurs aujourd'hui? Pourquoi ils l'esquivent, en fait? C'est que souvent, c'est soit des entrepreneurs qui débutent, qui n'ont pas forcément encore de gros bagages accès business, donc par définition, on ne va pas aimer la prospection, hein. Même les entrepreneurs expérimentés n'aiment pas ça. C'est une position qui est très inconfortable. Et je dirais que tel qu'on a l'habitude de la voir, la prospection, on l'associe à quelque chose de pas très qualitatif, avec des outils pour aller rapidement. Je pense notamment à tous ces outils d'automatisation, hein, et de démarches non qualitatives, comme des fois on reçoit des messages de l'espace où on ne comprend même pas ce que la personne qui nous écrit attend de nous en tant que prospect. Ça, je vais vous montrer des exemples après. Donc, il y a aussi le fait qu'on a peur de se prendre des portes, finalement, parce que les gens en ont ras-le-bol des techniques de vente standard et ils associent ça à quelque chose de pas qualitatif. Et en plus, on a la peur de mal faire, de se griller une chance de convertir un prospect. Donc tout ça, ça nous empêche de passer à l'action. Et il y a aussi le petit côté flemme, parce que c'est vrai que ça prend du temps. Et souvent, en tant qu'entrepreneur, on a d'autres priorités que la prospection. Bosser sur sa communication, faire ses posts pour les réseaux sociaux, etc. Donc tout un écosystème de tâches qui nous bloquent l'accès à la prospection. Donc les erreurs les plus fréquentes en prospection que j'ai relevées non seulement
chez des collègues qui me disent, de clients qu'ils ont accompagnés ou aussi de mes propres clients que j'accompagne dans la formation LinkedIn. La première, c'est avoir recours directement à des outils d'automatisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas préparé clairement son message ou sa séquence de messages pour commencer à aborder une certaine audience directement. On va directement passer à un outil d'automatisation alors que le message n'est pas clair, que la proposition de valeur est peut-être pas encore bien posée. Le icebreaker, c'est vraiment cette accroche qui va faire que ça va susciter la curiosité de la personne qui nous lit. Et souvent, on a un message qui est beaucoup trop orienté « je », et la cible ne s'identifie pas parce qu'elle ne se sent pas mise en avant dans ce message. Ensuite, c'est les approches qui sont trop conversationnelles et pas assez concrètes. Donc oui, il faut mettre en avant la personne, il faut qu'elle se sente à l'aise, qu'on ait l'air accessible, qu'elle puisse nous poser des questions, mais il faut trouver un équilibre. Il ne faut pas non plus que ça tombe dans le « ah, il fait beau aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses ?» quoi. Donc il ne faut pas non plus que ce soit disons, il faut que ce soit concret. Il ne faut pas que ce soit futile. Ensuite, ça c'est mes préférés, les messages qui sont mal ciblés et qui ne sont pas personnalisés. Ça, on le retrouve beaucoup, notamment avec les messages automatiques, avec les outils payants de LinkedIn. Ensuite, le suivi. Souvent, les entrepreneurs ne font pas le suivi. Ils n'ont pas un CRM où ils notent leur progression dans leur système de prospection. En fait, ils n'ont pas un tableau Excel où ils notent un petit peu toutes les avancées qu'ils font. Et ensuite, finir, pas de relance. On envoie un message, c'est un peu comme envoyer une bouteille à la mer, on va voir ce que ça va donner, et on le laisse, et on met la tête dans le sable, et on n'ose plus y toucher. Ça, c'est aussi une erreur assez fréquente. Donc, dans les 2 techniques de prospection que j'ai identifiées, il y en a une qui est très axée prospection traditionnelle, très axée commerciale, et une autre qui est plus orientée, on va le voir, solution. Mais il y en a une qui demande aussi un peu plus de boulot que l'autre.